D'abord, moi j'ai une pensée particulière évidemment pour Thomas, Yann et Victor, les 3 jeunes qui ont été blessés, mais aussi pour toutes les victimes de cet attentat. J'ai une pensée aussi pour leur famille. En ce moment, elles sont extrêmement touchées. Elles sont reparties en Angleterre pour les rencontrer. Et je voudrais les assurer de notre prière. Et je suis certain d'ailleurs que dans le diocèse, dans toutes les paroisses, il y aura ce dimanche des prières pour eux. Voilà. Et je crois que c'est important qu'ils soient soutenus par notre prière, mais aussi par notre présence, et ce que nous faisons d'ailleurs actuellement en rencontrant les familles. C'est vrai que notre monde est complètement bouleversé actuellement. Il y a beaucoup de guerres dans le monde, et ces guerres, elles débordent jusqu'à chez nous, et on a pris conscience encore avec cet attentat, c'est pas le premier malheureusement, que en fait ça peut arriver à tout le monde, même à nos proches, même à ceux qui sont à côté de nous, et ça peut nous arriver aussi. Voilà, on est maintenant dans cette perspective. Le risque, si vous voulez, c'est qu'on se laisse gagner par la haine. Voilà. Et la haine, ça détruit le corps humain, ça détruit le cœur humain, et ça détruit aussi notre attitude vis-à-vis des autres, et ça fait grandir la peur, ça nous rend injustes finalement. Voilà. Et donc je pense que nous avons nous chrétiens en particulier, à prier, à beaucoup prier pour ce monde, à prier aussi pour tous ces jeunes, ces adultes aussi qui sont... dont l'esprit est complètement dévoyé, ouais, qui sont habités par l'esprit du mal et qui ne pensent qu'à donner la mort au lieu de donner la vie. Bon, je pense que nous avons à prier pour eux, parce que Jésus nous a dit de prier pour ceux qui nous persécutent. Et je pense que nous avons besoin de prier aujourd'hui pour que ce soit l'amour de Dieu qui grandisse dans le cœur des hommes. Mais la prière ne suffit pas, c'est-à-dire que nous avons à construire évidemment les relations humaines, mais la prière nous transforme de l'intérieur. Donc elle change aussi nos relations vis-à-vis des autres. Il ne s'agit pas d'être naïf, il ne s'agit pas non plus d'être inconscient des dangers qui nous menacent. Mais surtout, je pense que nous avons besoin nous-mêmes d'être habités par l'amour de Dieu. Et c'est ça que nous avons à témoigner dans ce monde, c'est à témoigner de l'espérance chrétienne. Malgré les épreuves que nous vivons, nous savons bien que Saint Paul l'a dit, la création tout entière vit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et c'est vrai que nous vivons vraiment dans ces douleurs de l'enfantement. Mais moi, c'est un petit peu ce que je dirais aujourd'hui. Le monde est tellement troublé qu'il nous faut vraiment prier pour la paix dans les cœurs, la paix dans le monde. Et la paix ne viendra que du cœur de l'homme, transformé par l'amour de Dieu. Et si on veut mettre Dieu à l'écart du monde, c'est la guerre qui se développe. Et pour nous, voilà, nous avons besoin de prier pour que cette paix grandisse entre les hommes. Pour moi, c'est vraiment une priorité pendant ce temps du carême.